Bonjour et bienvenue à votre pratique de yin avec moi. On va prendre un petit moment ici pour bien se centrer. On va commencer à fermer les yeux et détendre les épaules. Vous pouvez garder les deux mains par-dessus les cuisses ou bien une main par-dessus l'autre. Un petit moment ici. On commence à bien s'ancrer au sol, à détendre toutes les tensions accumulées. On relâche la mâchoire, on détend les épaules. Et là, on va venir relâcher un long soupir par la bouche. On commence à se connecter à notre respiration guidée par le nez seulement, jusqu'au bas du ventre. Peut-être on essaie de se trouver une belle intention à dédier pour la pratique de yin. On commence à se connecter à notre côté passif. On va relâcher les bouts des doigts au sol et se retourner vers l'avant de notre tapis. Vous pouvez garder vos blocs proches de vous. Les deux genoux en dessous des hanches, les orteils relâchés au sol. On va venir réchauffer nos poignets ici en retournant les bouts des doigts l'un vers l'autre. Et à partir des genoux, on commence à faire une petite circulation de chaque côté. Si vous désirez ressentir un échauffement un petit peu plus profond, retournez les bouts des doigts vers les genoux. À l'inspiration, on pousse la poitrine contre les avant-bras et à l'expiration, tout doucement, on étire vers l'arrière. Allez-y à votre propre rythme ici pour encore 3 cycles. Synchronisez votre respiration avec vos mouvements. Et là, on vient faire un poignet avec les deux mains pour relâcher la tension. Et on retient pour 3. La paume des deux mains au sol. On va venir courber le bas du dos et tirer le menton complètement vers le ciel. À l'expiration, on arrondit la colonne vertébrale, le menton vers la poitrine, les épaules vers les oreilles. Allez-y à votre propre rythme. Une dernière fois. On vient relâcher les fessiers vers les deux talons, séparer les genoux à la largeur des hanches, relâcher le ventre entre les deux cuisses et allonger les deux bras vers l'avant, le front au sol. On commence à masser le front d'un côté à l'autre. Vous pouvez appliquer un petit peu de pression ici. On vient détendre les muscles de notre visage et la nuque et éveiller notre troisième œil. Retournez au neutre et séparez les deux bras aussi largement que vous pouvez. Vous pouvez rester par-dessus les bouts des doigts ici ou la paume des deux mains relâchée au sol. Et on retient seulement pour 5 souffles.
Par la suite, on retourne les deux mains en dessous des épaules. On va venir séparer les deux pieds à la largeur des hanches. On se déroule par-dessus le crâne. On retrouve le côté aplati de la tête. Engagez les orteils au besoin pour trouver un petit peu plus de stabilité. Placez les deux mains par-dessus le bas du dos. Entrelacez les doigts ensemble. Contractez les omoplates et tirez les deux bras vers le ciel. On vient faire une belle ouverture ici. Vous pouvez toujours utiliser une petite serviette pour vous entraider, un élastique ou bien un sangle. On retient pour encore 5 souffles. Donc là, pour sortir de la posture, on évite de soulever la tête. On va se dérouler immédiatement par-dessus le front et on relâche les deux bras long du corps. On vient remasser le front à nouveau de chaque côté. Permettez à votre sang de bien recirculer vers la tête et le visage. Retrouvez au neutre. Les deux mains en dessous des épaules, à la hauteur de votre poitrine. On soulève le haut du corps et on écarte les deux jambes vers l'extérieur. On vient s'asseoir complètement au sol. Prenez un moment ici pour vous centrer par-dessus votre tapis. On va venir plier l'avant-jambe droite vers l'avant à la largeur des hanches et l'avant-jambe gauche vers l'arrière. Prenez le temps d'ajuster vos genoux avec les extrémités de votre tapis. Par la suite, le talon droit va venir se centrer vers l'intérieur du plancher pelvien et le reste du pied va venir se coller contre la cuisse gauche. On veut avoir le talon gauche aligné avec notre genou et les orteils pointés vers l'extérieur. On inspire pour allonger le haut du corps et on expire pour se détendre. On commence à marcher les bouts des doigts vers l'avant. Le but ici, c'est de garder le dos tout droit. Et on veut éviter de commencer à pencher le haut du corps vers la droite. Donc, retrouvez ici une posture confortable. Vous pouvez toujours utiliser vos blocs. Je vais vous donner quelques variations. On peut placer un bloc par-dessus l'autre et détendre les avant-bras par-dessus ici. La nuque relâchée avec la colonne. On peut aller un petit peu plus loin. Les blocs verticaux et aplatis. Les avant-bras par-dessus. Si vous êtes en capacité d'aller un petit peu plus loin, sans écraser le ventre contre la cuisse droite, on va venir allonger le haut du corps vers l'avant. Peut-être le front par-dessus un bloc ou complètement relâché au sol. On veut éviter de rajouter plus de force que nécessaire ici. On recherche la détente et non l'actif. Le menton vers la poitrine, on ferme les yeux et on retrouve notre respiration par le nez seulement. Il nous reste encore 10 derniers souffles avant d'aller un petit peu plus loin. Nous sommes ici toujours en train de respirer à travers tout le haut du corps. Notre point de concentration vers le troisième œil entre les sourcils. Restez connecté au moment présent de chaque souffle.
Au prochain inspire, on va venir faire une petite torsion vers la gauche. Passez le bras droit comme un fil en aiguille en dessous du bras gauche. On peut avoir un bloc en dessous de l'oreille ici pour nous supporter. Le bras gauche allongé vers l'avant, peut-être un autre bloc en dessous de la main. Et on retient pour encore 5. La main gauche retourne en dessous de son épaule. On inspire pour soulever le haut du corps. Et on expire pour relâcher le soupir par la bouche. On y va pour le côté opposé. L'avant-jambe gauche vers l'avant et l'avant-jambe droite vers l'arrière. Le talon gauche centré vers le plancher pelvien et le reste du pied collé vers la cuisse. Essayez d'aligner vos genoux avec les extrémités de votre tapis. Inspire, soulève le haut du corps. Expire et commence à marcher les deux mains vers l'avant. N'oubliez pas qu'une partie du corps peut être différente que l'autre. Si jamais vous êtes en train de pratiquer votre côté dominant, vous pouvez toujours garder vos blocs proches de vous pour les utiliser. Et on retient pour encore 10 souffles, peut-être un bloc en dessous du front. À chaque expiration, on ressent nos muscles qui se détendent un petit peu plus. Vous pouvez toujours explorer la limite de votre corps ici, tout en respectant vos expirations afin de vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Et là, au prochain inspire, on vient passer le bras gauche en dessous du bras droit. Reprenez votre bloc au besoin. Et on se détend à nouveau dans cette petite torsion. Encore 3 derniers souffles. Retournez la main droite en dessous de son épaule. Inspirez, soulevez le haut du corps. Expirez, relâchez votre soupir. On se retrouve par-dessus nos genoux. On vient séparer les deux jambes à la largeur des hanches. Gardez les orteils engagés au sol et poussez les fessiers vers les deux talons. On vient détendre les arrières et avant-cuisses. Une petite rotation de chaque côté. On s'assoit à nouveau au sol, on écarte les deux jambes de chaque côté. Recentrez-vous par-dessus votre tapis. On va venir détendre les deux jambes ici. Permettez à votre sang de bien recirculer. Bougez les bouts des orteils. Inspirez, tirez le genou droit vers la poitrine, on entrelace les doigts alentour. Inspire, soulève le haut du corps, redresse la colonne vertébrale et on retient pour 3 avant d'aller un petit peu plus loin. Par la suite, on vient déposer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Une petite torsion vers la droite afin de commencer à entrelacer le bras gauche alentour de l'avant-jambe droite. Donc, on veut avoir le creux du coude déposé par-dessus le genou. On peut toujours venir entrelacer la main droite alentour du poignet.
Sinon, relâche la main droite vers l'arrière du dos seul ou peut-être par-dessus un bloc. Vous pouvez même faire un poignet avec la main. Et l'on tire le menton vers l'épaule droite. Vous êtes les bienvenus à faire cette pratique par-dessus un bloc également. Encore 10 dernières respirations. Et au prochain expire, on retourne vers le centre. Cette fois-ci, on va venir déposer la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. C'est correct si jamais on a le genou soulevé du sol. Sinon, on peut venir supporter un bloc directement en dessous. Choisissez la hauteur qui vous convient. Au prochain expire, on va commencer à relâcher le haut du corps vers l'avant. Donc, vous pouvez garder les deux mains au sol. Sinon, on peut venir déposer deux blocs, un par-dessus l'autre. Et on détend les avant-bras par-dessus, le menton vers la poitrine. Et on retient pour encore 10. Si jamais vous désirez de vous détendre un petit peu plus loin, on place notre bloc en vertical, en hauteur, et on détend le front par-dessus. Les bras peuvent se relâcher alentour de nos blocs et on peut entrelacer les deux ensemble. Au prochain inspire, on commence à soulever le haut du corps. On redresse la colonne vertébrale. On allonge la jambe droite vers l'avant. Vous pouvez détendre la cuisse et le genou, bouger les bouts des orteils. Et on y va une dernière fois pour le côté opposé. Entrelacez les doigts alentour du genou gauche. Tirez-le vers le ventre puis la poitrine. On redresse le haut du corps. Et on commence à pointer les orteils du pied droit vers le ciel. Toujours connecté à votre respiration, le pied gauche se retrouve déposé à l'extérieur du genou droit. Une petite torsion vers la gauche au niveau des hanches. Commencez à entrelacer le bras droit alentour du genou gauche. Encore une fois, le creux du coude vers l'intérieur du genou. Peut-être la main gauche vient chercher le poignet droit. Une petite torsion et le menton se retrouve dirigé vers l'épaule gauche. Si vous êtes en capacité d'aller un petit peu plus loin, relâchez la main gauche vers le bas du dos. Une petite visite d'un papillon, je me sens vraiment chanceuse.
Et voilà, c'est ça qui arrive quand on permet à notre énergie de bien se relâcher et à calmer notre système nerveux. C'est comme si on devenait un avec la nature. Encore 10 derniers souffles ici. Laissez-vous complètement emporter par votre souffle. Et au prochain inspire, on retourne au centre. La cheville gauche vers la cuisse droite. Prenez un petit instant ici pour pousser le genou vers le sol, peut-être placer un bloc directement en dessous. Choisissez la hauteur qui vous convient. Et à l'expiration, on commence à plier le haut du corps vers l'avant. Pas obligé d'aller trop loin ici. Vous pouvez commencer à préparer vos blocs. Si jamais, vous pouvez également séparer la jambe droite un petit peu plus en largeur vers le tapis. Vraiment, prenez le temps à connecter votre corps et de l'ajuster à sa manière. Nous sommes tous bâtis d'une manière différente ici. Le but de votre pratique, c'est de ne pas imiter les postures exactes. Il n'y a pas d'alignement parfait. Nous sommes juste ici à essayer de retrouver du confort et à relâcher ce qu'on peut faire. La respiration, bien sûr, toujours présente à nous entraider. Et l'expiration aussi longue pour permettre un petit peu plus d'espace à travers le corps. Le but du yin, c'est de ralentir, pour ressentir encore plus et de débloquer encore plus. On pratique le passif pour demeurer constamment en contrôle de notre respiration dans n'importe quelle circonstance qu'on se retrouve. Encore 5 dernières respirations. Et au prochain inspire, on redresse le haut du corps. On commence à rallonger la jambe gauche vers l'avant pour bien la détendre. Recentrez-vous par-dessus votre tapis, allongez les deux jambes vers l'avant. Gardez les deux coudes en dessous des épaules, la paume des deux mains retournée au sol, les doigts également séparés. Poussez la poitrine vers le ciel et on relâche le menton vers l'arrière. On va retenir ici pour seulement 5 respirations. Expire, marche les deux coudes vers l'extérieur et relâche-toi complètement au sol. Un dernier étirement ici pour bien se relâcher dans notre pratique. Tirez les genoux vers la poitrine et avec les deux doigts de la paix, on vient chercher nos deux gros orteils.
Séparez les deux jambes à la largeur des hanches. Gardez les deux talons alignés avec les genoux. À chaque expiration, on va essayer de rapprocher les genoux vers soi pour bien renforcer le coccyx au sol. Une belle ouverture au niveau de la poitrine, donc on veut dérouler les épaules loin des oreilles. Si jamais vous n'êtes pas en capacité d'entrelacer vos doigts ou bien d'attraper l'extérieur de chaque pied, on peut venir relâcher une main à la fois en dessous de chaque genou. Et là, on commence à tirer notre respiration du plancher pelvien. Ressentez cette circulation à travers vos hanches. Continuez à gonfler le ventre entre les deux cuisses à chaque souffle. Le bas du dos qui s'enfonce à chaque expiration. On retient notre bébé heureux ici pour encore 10 dernières respirations. Une belle ouverture au niveau des hanches. Une pratique régulière à faire afin de bien débloquer toutes les émotions accumulées dans ce niveau. On se relâche de tout ce qui ne nous sert plus. On retient la posture pour encore 5 dernières respirations. Et on se soumet complètement au moment présent. Laissez-vous emporter par le son de la nature. Une simple concentration. Une fois que vous aviez terminé votre dernière respiration, prenez le temps de relâcher les deux talons vers les fessiers. Encerclez vos poignets, on vient les détendre, bougez les bouts des doigts. Encerclez vos chevilles, bougez les bouts des orteils. Relâchez les deux talons au sol pour un instant, on vient détendre le bassin. Avec vos blocs, on va commencer à les aplatir au sol d'une manière horizontale et les glisser en dessous de chaque cuisse. Et on commence à allonger une jambe à la fois à la longueur et à la largeur de notre tapis. Permettez au poids de vos talons de relâcher les orteils de chaque côté et les deux bras allongés au long du corps avec la paume des deux mains face au ciel. On a le bassin complètement supporté par le sol. On va prendre un petit instant ici à bien scanner le corps. Recentrer la nuque avec la colonne et le menton avec la poitrine. On détend les muscles de notre visage et la mâchoire. Séparez légèrement vos deux lèvres et relâchez la langue de votre palais. Une belle ouverture au niveau de la poitrine grâce aux deux bras allongés. La paume des deux mains au ciel, nos poignets détendus, nos deux coudes. Le dos complètement supporté par le sol. On détend les muscles de notre plancher pelvien. Nos cuisses déroulées ainsi que nos genoux. Et on retrouve l'espace naturel entre les orteils. Permettez au votre poids de votre corps de complètement se relâcher, de s'effondrer au sol. Et on se soumet ici dans notre Shavasana. On se relâche de nos impulses et on se relâche du contrôle. Vous pouvez rester ici jusqu'à la fin de votre pratique. Je vous remercie d'avoir honoré les raisons de votre présentation ici
pour le yin. La lumière en moi salue et reconnaît la lumière et la paix qui se retrouvent en vous. Namasté. Tu as aimé ce cours et tu veux suivre la suite du programme? Commence ton essai gratuit sur Pomme Grenade.